Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, unboxing de Godzilla, d'un Godzilla. Alors c'est un Godzilla tiré du film Shin Godzilla. Shin Godzilla, c'est un film que je vous recommande, qui n'a pas été bien distribué en France. On a la chance qu'il ait été édité en DVD et vous pouvez le trouver avec le dernier numéro de Mad Movie. Pas facile à trouver par contre, mais la copie est de très bonne qualité, je l'ai regardé. J'ai réussi aussi à le trouver en Angleterre en Blu-ray. Mais malheureusement, il n'y a pas de doublage français ou de sous-titres français. Je pense qu'il sortira en France aussi. Je ne sais pas pourquoi en France il est si mal distribué. C'est un super film. C'est un super film que je vous recommande et la figurine a l'air d'être pas mal du tout. Donc il y a plusieurs figurines dans ce film. Enfin, il y a plusieurs figurines de Godzilla consacrées à ce film Shin Godzilla. Donc celui-ci, c'est la version Force Night Combat. Bon, j'ai dû faire un choix, hein, je pouvais pas, fallait que je voulais en acheter une pour ma collection. Celle-là m'a paru pas mal du tout, vous allez voir. Voilà, donc la boîte, bon bah, partie vitrée au-dessus, de face aussi bien sûr, pour qu'on puisse voir un petit peu de quoi il s'agit. Et puis au dos, j'aime beaucoup cet effet, vous voyez, sur le, vous voyez, c'est sympa ce truc un peu glacé qui renvoie, alors que le reste est mat, donc je trouve ça assez joli. Bon, je vous ouvre la boîte et on regarde ça tout de suite. Ok les amis, donc on va commencer par les articulations. C'est la collection Monster Art. Donc Monster Art, c'est un peu l'équivalent de Figure Arts chez Bandai. Ce sont toujours des figurines très articulées. Donc là, au niveau des articulations, bah, vous en avez tout le long de la queue, vous avez des articulations partout. Donc ça vous permet de faire un petit peu ce que vous voulez avec la queue. Hein, de la tordre dans tous les sens, etc. Au niveau de la mâchoire, vous avez donc une articulation, enfin la bouche s'ouvre et se ferme, vous avez une articulation au niveau du cou ici, vous pouvez tourner un peu la tête, délicatement quand même, il n'y a pas une grande amplitude parce qu'il est un peu gêné par son cou, mais enfin, vous avez ici une possibilité, ici également, au niveau du cou, une deuxième possibilité à ce niveau-là, et une troisième plus importante, voilà, comme ça. Vous avez donc au niveau des petits bras supérieurs, là, vous avez un petit peg ici qui permet de faire pivoter la patte. Vous avez une articulation ici au niveau du coude. Vous avez une autre articulation ici. Une plus grosse articulation là au niveau de l'épaule, si je puis dire. Vous avez des articulations au niveau des abdos. Une ici et une autre plus en dessous. Donc, à chaque fois, bon, c'est des petites couches d'articulation supplémentaires. Ça ne vous permet pas de faire des poses de malade, mais c'est quand même un potentiel en plus. Au niveau de la grosse patte, des grosses pattes, vous avez donc une articulation ici au niveau de la hanche, une autre articulation ici, pardon, au-dessus du genou, en dessous du genou, et ici au niveau du pied proprement dit. Je regarde s'il y a d'autres articulations, c'est pas facile à voir comme ça. Non, c'est à peu près tout. Il n'y a pas d'articulation au niveau des écailles, enfin il n'y a pas de raison qu'il y en ait, hein, des écailles dorsales, enfin des épines dorsales plutôt, pardon. Voilà, donc beaucoup d'articulations. Bon après c'est Godzilla, c'est pas Bruce Lee, hein, vous n'allez pas lui donner des poses de malade, mais on peut quand même faire pas mal de trucs. On peut mettre en scène un combat avec Rodan, avec King Ghidorah, etc. Au niveau du travail de peinture, bon, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais vous avez une espèce de peinture un peu translucide. Enfin, vous avez des parties un peu transparentes, mais rouges. Donc ça donne vraiment un effet de feu. Hein. On a l'impression qu'il va s'enflammer. Notamment le bout de la queue, par exemple, là, est vraiment marrant. Et là, c'est vrai que toutes les épines dorsales, là, elles sont, si vous les mettez à la lumière, ça fait vraiment un effet assez sympa. Vous voyez, je vais essayer de vous rapprocher un peu du spot là, vous voyez, c'est vraiment très très chouette, je trouve. Ce que je voulais vous montrer aussi, je sais pas si je vous l'ai dit déjà ou pas, mais c'est la mâchoire qui est assez incroyable quand elle s'ouvre. On voit le palais à l'intérieur, et ici il y a un trou d'où part le rayon atomique. Il va finir par balancer un rayon atomique, ce coquinou. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau du travail de peinture? Bon, on vient d'en parler, donc du translucide, et puis bon, beaucoup de variantes de peinture quand même, hein, du rouge foncé, du rouge plus clair.
tous les petits détails là, vous voyez sur la queue là, des espèces de petits pics ici, c'est incroyable ça. Également, ce que je trouve fou, c'est toutes les petites griffes minuscules. Regardez, il y en a même une minuscule ici. Il y en a même sur le dessus là. Il y a du weathering sur les plus grandes griffes là. Il a vraiment beaucoup de détails sympas. Voilà. Au niveau de la taille, on va le mesurer. Pour une fois que j'ai mon mètre. On va le mesurer. On va lui donner une pause quand même pour ressembler à quelque chose. Donc il fait 46 cm et 19 cm. Donc 46 de long, 19 de hauteur. Donc un beau bébé. Voilà. Alors ce que je vais faire, on va le comparer avec d'autres Godzilla de la collection Monster Arts. Donc d'abord le Papy Godzilla, le plus vieux des Godzilla, puisque c'est le Godzilla de 1954 du film donc Godzilla de 1954 de Toho. Voilà. Donc il est beaucoup plus petit, mais c'est amusant de le comparer à son ancêtre, donc le Godzilla de 54. Voilà. Je vous ai apporté aussi le Godzilla version Millennium, qui lui est plus balèze déjà. Enfin, il reste quand même plus petit. Godzilla Millennium qui a vraiment... il apparaît pas vraiment dans le film, ce Godzilla, mais je crois qu'il est tiré d'une illustration en fait d'un artiste. Enfin, la couleur en tout cas qui a été utilisée notamment pour les épines dorsales, etc. Et je le trouve vraiment fabuleux aussi, celui-là avec ses épines incroyables là. Et puis je vous ai apporté, alors celui-là il est beaucoup plus balèze, c'est le Godzilla de Singular Point, donc qui passe actuellement sur Netflix. Et lui par contre c'est un gros balèze aussi, hein, vous voyez. Ils sont assez comparables en taille. C'est difficile de vous montrer comme ça, mais que ce soit en hauteur ou même en longueur, je pense même que le Singular Point il est plus long. Et même un petit peu plus long, ouais. Et je vous le mets devant. Vous voyez, le Singular Point il le bat un petit peu de quelques centimètres. Donc deux gros bébés. Celui-là aussi il est pas mal. Celui-ci il a une tête alternative, c'est pour ça qu'elle a la gueule est grande ouverte mais on peut pas la fermer. Mais il y a une autre tête fermée. Voilà les amis, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi je suis très content de cette version, je pense que j'ai choisi la bonne parce que ce côté translucide rouge là ça me plaît bien. Pourtant je suis pas très branché sur les figurines qui ont des parties translucides, mais je trouve que pour Godzilla, en plus c'est, je sais pas, je trouve que c'est super bien vu d'avoir donné cet aspect prêt à exploser, à envoyer du feu avec on a vraiment l'impression que le feu se déplace à l'intérieur de son corps. Je trouve ça magnifique. Donc, bah écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, parce que des unboxings, ça va continuer. Si vous pouvez me liker ma petite vidéo, ça me fait plaisir aussi. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Toys Tracker. Je propose des produits Godzilla et puis aussi des figurines Dragon Ball, Goldorak, Albator et autres. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres unboxings. Salut, ciao.